Présidentielle 2023, le candidat Félix Tshisekedi est arrivé à Mbujima au Kassa oriental ce mardi. Sur place, la population s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux à celui qui porte le numéro 20. Moïse Katumbi est à l'étape de Boma et de Mwanda dans le Congo central. Il se fait accompagner des candidats présidents qui se sont ralliés à lui, mais aussi d'un grand notable de ce coin, Jean-Claude Vouemba. Et entre-temps, le gouvernement a rejeté la demande du candidat Martin Fayoulou d'organiser son meeting de fin de campagne le 17 décembre au stade de Martyr. Le ministre des Sports brandit des travaux d'inspection en cours pour l'organisation des Jeux africains 2027. Le journal, vous le savez autant que moi, c'est sur Télé 50. Merci de nous suivre. Présidentielle 2023, le candidat Félix Tshisekedi est arrivé à Mbujima et au Kassa oriental ce mardi. Sur place, la population s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux à celui qui porte le numéro 20. Les attentes des Est-Kassaïens sont légion, notamment la relance de la minière de Bakwanga, Miba, qui fut d'ailleurs la grande promesse de sa campagne à la même population en 2018, une promesse non concrétisée jusqu'à ce jour. Et puis le candidat numéro 3 à la présidentielle est à l'étape de Boma et de Mwanda dans le Congo central, énième étape de sa grande tournée dans le pays. Moïse Katumbi se fait accompagner des candidats présidents qui se sont ralliés à lui, mais aussi d'un notable de ce coin, Jean-Claude Vouemba, ancien président de l'Assemblée provinciale. Des crocs en jambes, des provocations, tel a été le séjour du candidat numéro 3, Moïse Katumbi Tchapoué, au Congo central. Ça n'a pas été facile pour l'homme des Kashobwe. Après un succès enregistré dans la capitale du Congo central, à Matadi, Moïse Katumbi devrait se rendre tôt ce matin à Boma Mwanda. Un incident s'est invité. Le rédoc de la ville a placé son véhicule à la sortie de l'hôtel, empêchant depuis quelques heures son équipe de quitter les lieux et d'aller poursuivre la campagne à Kinzambwete, Boma et Mwanda, créant ainsi un retard dans les programmes de Moïse Katumbi Tchapoué. L'infatigable Katumbi a quitté Matadi vers Boma, malgré les intimidations et des provocations. Plusieurs milliers ont répondu à l'appel du candidat numéro 3 à Boma, malgré l'interdiction du meeting par la mairie de la ville. Interdiction aussi d'installer les podiums. Déjà à la veille, le maire a appelé la population à boycotter l'appel de Katumbi. Malgré cet appel, la population a dit niet et a refusé à l'appel de la mairie de la ville de Boma. Soucieux de la population qui s'était déplacée, Katumbi a tenu son meeting dans la rue devant le peuple qui avait soif d'écouter un autre discours plus pragmatique que des promesses non tenues. Après Boma, Katumbi s'est dirigé à Mwanda, où il a tenu un meeting pour appeler la population beaucoup plus à la vigilance et à sanctionner la gouvernance actuelle. Sans surprise, Moïse Katumbi Tchapoué a émerveillé les habitants du Congo central. Il a palpé du doigt les réalités sociales de la population de cette province, tout en déplorant la situation sociale, le manque d'eau, d'électricité, des routes et d'industrie, alors que ces villes sont à quelques kilomètres du barrage d'Inga. Pour Katumbi, la meilleure façon de sanctionner les régimes actuels, c'est de voter le numéro 3 pour apporter un changement dans la province du Congo central. Comme partout où il est passé, Katumbi a demandé à la population d'être jalouse de leur carte d'électeur afin de s'en servir le 20 décembre 2023 et a également exhorté la population à être très vigilante le jour des scrutins. Après le Congo central, Moïse Katumbi est très attendu à Kananga pour entamer sa campagne électorale au Grand Kasaï. Entre-temps, le gouvernement vient de rejeter la demande du candidat Martin Fayoulou d'organiser son meeting de fin de campagne le 17 décembre au Stade des Martyrs. Le ministre des Sports brandit des travaux d'inspection en cours pour l'organisation des Jeux africains 2027. Les proches du leader de la coalition Lamouka dénoncent une entrave à la campagne de leur candidat à la présidentielle.
Et puis le député national Claude Nyamugabo est candidat à sa propre succession dans la circonscription électorale du territoire de Kabaré. Remercie sa base électorale et des milliers d'habitants qui ont suivi son appel pour réserver un accueil chaleureux et sans précédent au candidat président numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Il demande par ailleurs aux Kabarois de voter pour lui le 20 décembre pour lui permettre de parachever nombreux projets de développement qu'il exécute durant son mandat. L'aéroport national de Kavumu était noir de monde à l'occasion de l'arrivée à Bukavu du candidat gagnant, le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Une marée humaine inédite qui se rassemble dans cette partie du territoire de Kabaré à l'appel de cet homme, Claude Nyamugabo Baziboué, candidat député national dans la circonscription électorale du territoire de Kabaré au numéro 177. Des milliers de militants et militantes du parti politique Front pour un Congo Nouveau, le FPCN, dont il est l'autorité morale, ont fait les déplacements pour prouver à la face du monde leur indéfectible soutien au candidat président numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, et de l'autorité morale du parti politique, le FPCN, et coordonnateur de la campagne électorale de Félix Tshisekedi à Kabaré, Claude Nyamugabo Baziboué, numéro 177. C'est à 17h30 que l'avion transportant les candidats favoris, Félix Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, digne fille du Sud Kivu, pose ses pieds sur les tarmacs de l'aéroport de Kavumu. La communion est donc parfaite. Félix Tshisekedi est impressionné par la taille de la mobilisation lui réservée dans le territoire natal de Claude Nyamugabo Baziboué. Pendant ce temps, des foules se sont spontanément mobilisées par le parti politique le FPCN tout au long du trajet de l'aéroport de Kavumu jusqu'au centre-ville où la place mythique de l'indépendance a refusé du monde. Tous ici assoiffés de voir Félix Tshisekedi. Prenant la parole, il a évoqué les bonnes raisons pour lesquelles il faut lui accorder un deuxième mandat. De Kavumu à Bukavu, en passant par Walungu et à la cérémonie de l'inauguration des 4 vedettes rapides achetées par le chef de l'État en faveur de la population, le FPCN de Claude Nyamugabo Baziboué s'est mobilisé dans tous les fronts pour accompagner le chef de l'État. Après la ville-province de Kinshasa, Bunia, Kindu, Goma, Lubumbashi, voici la province du Sud Kivu de Claude Nyamugabo Baziboué dans l'escarcelle du Front pour un Congo Nouveau. Avec cette démonstration de force, plus aucun obstacle ne semble se dresser devant le candidat Félix Antoine Tshisekedi. Séjour du chef de l'État béni, le candidat député national numéro 59 de Goma, Josué Moufoula, se dit satisfait d'être de l'équipe d'avance du chef de l'État. Il a profité de l'occasion pour appeler les couches sociales à la cohésion nationale et préserver les acquis. Je suis très estomaqué qu'on me demande comment est-ce que je fais partie de la délégation à l'équipe d'avance du chef de l'État. Écoutez, je suis un jeune républicain, un député républicain. Je n'ai jamais adhéré à l'union sacrée de la nation. Je suis resté constant et je n'ai jamais trahi qui que ce soit. Mais j'ai le devoir de redevabilité. D'abord envers mes électeurs et puis en tant que citoyen congolais, républicain, je crois que nous devons nous délier des allégeances politiques et servir le peuple qui nous a confié le mandat de le représenter. Je pense que, en tout cas, depuis mon enfance, j'ai servi la République comme ancien catégorie de l'Afrique et je continue à servir la République jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de mes jours. Plutôt que de servir des individus, je crois qu'il faut s'en tenir à servir la République. Nous n'avons pas un autre pays. C'est maintenant et plus que jamais que notre pays, notre mère patrie, a besoin de tous les jeunes, de braves, les Wazalendo pour défendre ce pays. Ici, nous sommes à Beni, un foyer d'insécurité avec le groupe des ADEF, mais nous devons, en tout cas, nous tous, nous souder les coudes et défendre la patrie. Lubumbashi a accueilli avec ferveur le candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023 et le directeur général de la SONAS a mobilisé une délégation de l'UDPS. Clément Désiré Kabongo, qui porte Félix Tshisekedi comme candidat valable, dit-il, pour la continuité des acquis, a marqué sa présence par le biais de cette mobilisation.
La ville de Lubumbashi était en ébullition mardi 5 décembre 2023, journée marquant l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Maître Clément Désiré Kabongo-Moba, cadre de l'UDPS et directeur général de la Société nationale d'assurance SONAS, était représenté à cet événement par un comité des membres de l'UDPS à l'aéroport de Lavano pour un accueil chaleureux réservé au candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. La réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est soutenue par Maître Clément Désiré Kabongo-Moba pour la continuité du développement de la République démocratique du Congo et de la consolidation des acquis. Socrate Mubengai, candidat numéro 340 aux législatives provinciales à Moamba, dit ne compter que sur les votes des mamans de Mongafula afin d'être le meilleur élu de sa municipalité. Celles-ci, vivant dans les quartiers Mamaemo, Mazamba et Masangabila, ont promis de le voter massivement. C'est une caravane motorisée qui a conduit Maître Socrate Mubengai, candidat à la députation provinciale au numéro 340, ainsi que toute sa délégation à Mongafula, auprès des mamans des quartiers Mamaemo et Mazamba. Ces dernières rassurent les candidats numéro 340 de les voter massivement comme étant un digne fils de la famille. Communément appelé Mwanayaba Mama, Maître Socrate Mubengai, accompagné de son épouse, n'était pas venu main vide. Dans sa gibecière, quelques pagnes, les fournitures scolaires pour les enfants, en âge de scolarité, puis une enveloppe consistante. numéro mususu to voter te kaka 340 tozaki na choix mususu te choix na biso ezaye na 20 pour la président na biso Fati. Dès là, la délégation de la campagne de Maître Socrate Mubengai s'est dirigée au quartier Masangambila. Ici, des milliers de femmes l'attendaient pour l'écouter. C'est avec des cris de joie et des acclamations que les mamans de Masangambila ont accueilli leur fils candidat député provincial dans la circonscription de Mongafula au numéro 340. Dans ce mot de circonstance, le joker de la République a invité les mamans à lui accorder leur suffrage afin qu'ils bénéficient non seulement d'un siège sur le 3 que compte Mongafula, mais qu'il soit aussi le meilleur de sa circonscription électorale. Ceux qui ont défendre Mongafula na biso valablement, na ba idée na mutu yebi réalité na biso ya solo. Responsabilité na biso ba maman et kozala makasi. Ceux qui vont décider pour la 340, beaucoup regretter à Tamouké. Comme les mamans des quartiers Mamaemo et Mazamba, celles de Masangambila ont aussi bénéficié des pagnes, objets scolaires et d'une enveloppe consistante. Le rendez-vous est donc pris prochainement avec les habitants d'Emboudi et Sepeamushi. Et puis la candidate numéro 91 à la députation nationale et 148 à la provinciale dans la circonscription électorale de Massimanimba, province de Kwilu, Antoinette Kipoulou est arrivée dans son fief lundi par la route nationale numéro 1. C'est dans le cadre de sa campagne électorale qu'elle a lancé à Kitoy après un échange avec sa base de Massamouna le week-end dernier. Devant une foule immense venue accueillir Antoinette Kipoulou Kabenga, appelé affectueusement par ses électeurs Manto, de la cité jusqu'à la place Foréami, en passant par certaines contrées stratégiques de ces territoires, à vocation agricole Massimanimba, la femme élue 2 fois députée nationale a fait les pieds sur près de 2 km, accompagnée de ses électeurs sur fond de fanfares et autres chants en son honneur. Prenant la parole, après la longue marche, Antoinette Kipoulou a commencé par présenter son bilan en tant que digne fille de Massimanimba. Elle est en effet revenue sur la réhabilitation et l'équipement de l'hôpital général de Massimanimba, la relance des activités des huileries avec des usines construites et réhabilitées, la construction d'un marché dans le secteur de Monsango. Manto a exhorté ses électeurs de Massimanimba à voter pour le numéro 20 à la présidentielle pour donner un second mandat au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi j'ai choisi Fati Beton à cause de ses œuvres?
vetu aider social na côté santé maternité bekuba. Elle a ainsi invité ses frères et sœurs de Mati-Manimba de lui renouveler leur confiance en votant pour elle à la députation nationale avec le numéro 91 et à la provinciale au numéro 148. Elle a aussi signifié qu'elle draine derrière elle plusieurs autres candidats à différents niveaux pour lesquels elle a sollicité leur appui pour atteindre le seuil. De son côté, l'administrateur du territoire de Songololo au Congo central, Évariste Kazadi, a organisé ce mardi une activité qui avait un seul objectif, sensibiliser la population à voter pour le candidat président numéro 20, Héritier Tamboa. Ce carnaval motorisé est parti de Lufu, Songololo jusqu'à Kimpesi avec un seul objectif, persuader la population de ces coins du Congo central à voter massivement pour Félix Tshisekedi numéro 20 à la présidentielle qui pointe à l'horizon. À 8 jours de la tenue des élections en République démocratique du Congo, les soutiens et mobilisations visant à reconduire Félix Tshisekedi à la magistrature suprême s'intensifient partout dans le pays. Au Congo central, l'administrateur du territoire des Songololo, Évariste Kazadi Moukeba, ne jure que sur la réélection du candidat numéro 20. C'est ce qui justifie cette forte mobilisation qui a réuni des jeunes et vieux autour d'un seul nom, Fatou Béton, candidat idéal pour eux. Tous vêtus en blanc, signe de la victoire, scandant les chants de la campagne électorale en faveur de Félix Tshisekedi, ils ont prouvé à cette circonstance leur accord à voter pour le fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Évariste Kazadi Moukeba, administrateur du territoire des Songololo, n'a cessé au cours de cette activité prêcher Félix Tshisekedi en vue de persuader encore et encore la population à voter utile. Anastasie Yvette Mouika, candidate à la députation nationale au Moamba, a procédé au lancement de sa campagne électorale à Mbanzalemba, où elle a été ovationnée par les femmes et jeunes filles de cette contrée. Ces dernières ne jurent que sur la candidate numéro 95. La candidate numéro 95 a été ovationnée par les jeunes filles, filles-mères et mamans du district de Moamba, plus précisément de Mbanzalemba. Elle, c'est Anastasie Yvette Mouika, candidate à la députation nationale au Moamba au numéro 95 pour le compte du parti CDDC. La candidate députée nationale au 95 du Moamba, Yvette Mouika, est coordonnatrice de l'ONG Mutuelle de Santé et Solidarité Chrétienne. Elle a toujours été aux côtés des démunis depuis plus de 10 ans qu'elle est dans des actions philanthropiques. Aujourd'hui, c'est le lancement de sa campagne électorale et sa base lui a réservé un accueil très chaleureux. Les décors étaient déjà plantés pour que ma campagne se passe bien et surtout le lancement de ma campagne électorale se passe bien. Le message que je peux lancer à ces mamans, c'est que d'abord, nous sommes là, nous devons nous tenir la main dans la main pour travailler ensemble. Et sans cela, le travail est impossible. Nous devons nous tenir la main, travailler en regardant, en se projetant vers l'avenir, par rapport au social, par rapport à la couverture universelle de maladies. Ça, ce sont mes 2 points axes sur lesquels je suis en train de travailler. Plus de 1000 femmes ont reçu chacune des Yvette Mouika un pagne, une façon pour elles d'honorer ces femmes, et le rendez-vous est fixé plus prochainement pour une autre rencontre. Le candidat numéro 6 à la députation nationale dans la circonscription électorale de Ouatsa-Obazele, Roger Abotomé, était face à sa base lundi dernier à Wangana dans le secteur de Gombari. C'était une occasion pour lui de prêcher ses réalisations et celles du chef de l'État. Nous sommes dans la province du Haut-Uélé. Roger Abotomé s'est transformé à un véritable évangéliste pour prêcher ses réalisations durant son mandat à l'Assemblée nationale où il fut combattu par les bureaux suite à ses bruyantes interventions en faveur de la population du territoire de Ouatsa. Roger Abotomé, candidat numéro 6 d'Unique Espoir pour la population du territoire de Ouatsa, s'est dit très satisfait de ses réalisations
où il a intervenu dans plusieurs domaines de la vie nationale, notamment la construction d'une clinique moderne à Durba, les écoles, la réhabilitation de la route Durba-Ouattara, construit sur fonds propres, longtemps resté dans un état d'abandon, la prise en charge des bourses des étudiants du territoire de Ouattara pour les études à l'étranger, la construction des bornes fontaines avec des tacs pour éviter les maladies d'origine hydrique à ses frères de Ouattara, la prise en charge de femmes désœuvrées avec l'apprentissage de la coupe et couture. Outre ces nombreuses réalisations, Roger Abotomé a construit un autre hôpital moderne à Mungbere où la maternité est gratuite, selon la vision du chef de l'État. Roger Abotomé demande à la population de Ouanga, dans les territoires de Ouattara, de voter le numéro 6 le 20 décembre 2023 avec tous ses députés provinciaux afin de permettre au territoire de Ouattara d'avoir une bonne représentation au Parlement de la province du Haut-Ouélé, aussi de voter pour le numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de lui permettre de parachever sa vision, celle du développement à la base. Et le candidat numéro 111, Donatien Matoko, de la circonscription de Lukula, est en pleine campagne électorale dans la circonscription. Il a posé quelques actions en faveur de la population de ce coin du pays. Dès son arrivée sur le sol de ses ancêtres, Donatien Matoko Luemba, candidat à la circonscription électorale de Lukula, numéro 111, a débuté sa campagne électorale par un meeting populaire au terrain Shell territoire de Lukula dans la province du Congo central. Président de la République, Fatih Beton, candidat Kadibou présidentiel, numéro combien? Lors de son séjour à Lukula, le candidat numéro 11 a participé dans plusieurs activités, notamment le tournoi de football et autres. Très sensible, Donatien Matoko Luemba a soldé les frais d'hospitalisation pour au moins 40 malades internés à l'hôpital général de Lukula. Accueilli par une masse, Donatien Matoko a révélé les motivations de sa candidature. Partout où Donatien Matoko est passé, il a invité la population à un vote massif pour le numéro 111 à la circonscription électorale de Lukula pour le développement de ces territoires et de voter également le numéro 20 à la présidentielle de 2023. Le regroupement politique 1AA de Vidi Chimanga était face à sa base dimanche lors d'une activité de présentation des candidats députés de la circonscription électorale de Moamba organisée à la Fitine. Au cours de cette activité, Vidi Chimanga a annoncé ses ambitions de diriger la ville-province de Kinshasa. Moamba était en ébullition dimanche 10 décembre lors de l'activité du regroupement politique 1A/A organisée à la Foire internationale de Kinshasa dans le cadre de la campagne électorale. Sous la chaleur extrême de la journée, Vidi Chimanga Chimpanda a répondu à l'invitation de quelques candidats députés des Moamba. L'occasion faisant les larrons, le candidat numéro 12 de la Funa et numéro 2 de Kalamu a présenté à la foule le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En véritable homme du terrain, Vidi Chimanga a demandé à ses militantes et militants innombrables venus l'écouter à voter massivement les députés provinciaux qui, à leur tour, vont le porter à la tête de la ville-province de Kinshasa qui se trouve dans un état piteux. Très réclamé par les candidats des autres circonscriptions électorales dans ces derniers virages de la campagne, Vidi Chimanga a promis d'être avec eux sur terrain incessamment afin de se lancer avec force dans la bataille électorale qui profile à l'horizon.
Pour sa part, Antipas Moussa Nyamwisi, candidat député national numéro 106 dans la ville de Butembo et numéro 313 à la députation provinciale, a mobilisé pour l'accueil du chef de l'État sortant et candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi, dans le Nord Kivu. Il a par ailleurs appelé à voter pour lui. Toute la province du Nord Kivu est désormais acquise à la cause du numéro 20 à la présidentielle grâce à la mobilisation faite par Antipas Moussa Nyamwisi, coordonnateur de la campagne de Félix-Antoine Tshisekedi dans le Nord Kivu. C'est aux environs de 14h que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre succession, a atterri à l'aéroport de Mavivi où il a été accueilli par son coordonnateur de campagne, Antipas Moussa Nyamwisi, ministre d'État en charge de l'intégration régionale. Le candidat numéro 20 à la présidentielle s'est ensuite rendu à Butembo en sa double qualité de notable de Béni et du coordonnateur de la campagne du numéro 20, Mzee Moussa Nyamwisi, a présenté Félix-Antoine Tshisekedi comme vrai Wazalendo au motif qu'il défend bec et ongle l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale de la RDC. Devant cette population, le président candidat à sa propre succession s'est dit heureux d'avoir foulé le sol de Béni et Butembo, relevant que ce territoire ont donné leurs fils et filles dans les rangs des patriotes Wazalendo qui se battent contre les agresseurs de la RDC. Félix-Antoine Tshisekedi a demandé à ses populations de le voter massivement le 20 décembre prochain afin de lui permettre de continuer la lutte contre les agresseurs rwandais. Mission réussie pour le coordonnateur de la campagne de Félix-Antoine Tshisekedi, Antipas Moussa Nyamwisi, qui a lancé sa campagne électorale et candidat député national numéro 106 dans la ville de Butembo et numéro 313 à la députation provinciale à Lubero. Il a été accueilli avec joie par les siens comme Jésus-Christ à Nazareth. Même après son passage, la campagne en faveur du candidat Félix Tshisekedi se poursuit dans le Tanganyika. À Moba, par exemple, c'est Christophe Kitambala qui continue de battre le pavé. Le candidat député national a appelé la population à faire un bloc pour la réélection du président sortant. La réélection de Félix Tshisekedi est le seul objectif de sa mission dans la banlieue du territoire de Moba. Le directeur de campagne du numéro 20, Christophe Kitambala Kalonda, a partout appelé à la réélection de son mentor, candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Kala, les effigies du président sortant étaient perceptibles sur tous les supports. Christophe Kitambala, candidat numéro 126 au niveau national et 253 au niveau provincial, a fait des kilomètres à pied jusqu'au lieu de son meeting où il a appelé la population à ne pas faire confiance à l'opposition qui tente de gagner Moba. Na numero yake mnasema tena ni ngapi? Ni ngapi? Sasa kwa yeye akumbuke Moba, ataikumbuka kupitia mtoto wenu Christophe Kitambala. Christophe Kitambala numero ngapi ku nationali? Pole sana, mtupige mikono kwani mnajua. Tunaenda ku province, numero ya Christophe Kitambala ni ngapi? Ni ngapi? De village en village, c'est un grand succès pour Kitambala Kalonda Christophe. D'après plusieurs opinions, c'est son bilan qui joue désormais en sa faveur. À Lukunga, Régine Kingunza-Wata est également en campagne électorale. Partout où elle se rend, des foules se massent pour entendre son discours et son plan pour la ville de Kinshasa. L'autorité morale de l'ABG, Jonathan Bielsuka-Wata, lui a apporté son soutien lors de sa descente à Kanluka. Regardez. Comme le démontrent ces images et partout où elle passe, Lukunga a déjà pris sa décision sur un de ses représentants au Palais du Peuple. Régine Kingunza-Wata, femme aux actions à impact visible, en a eu le cœur net lors d'une grande démonstration d'abord à Mongafula. C'était à l'occasion d'un grand rassemblement. La candidate numéro 284 au niveau national et 66 pour l'élection provinciale à Mongafula a assisté à un moment sans précédent de popularité. Quelques jours plus tard, la scène s'est rééditée en mieux, cette fois à Kanluka, toujours dans les districts de Lukunga.
Cette fois, l'un des hommes les plus populaires de toute la ville, l'autorité morale de l'ABG, Jonathan Bialosu-Kawata, s'est invité. Après avoir électrisé la foule, il a procédé à la présentation de ses candidats. Les intentions de Jonathan Bialosu-Kawata sont plus que claires. Il faut faire réélire Félix Tshisekedi à la magistrature suprême avec une bonne majorité pour établir les moyens de sa politique. Et pour Kinshasa, il faut le maximum d'élus possible pour pouvoir le hisser au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa. Dossier Salomon Kalonda, la cour militaire devra se prononcer sur l'éventuelle évacuation du bras droit de Moïse Katumbi vers l'étranger, selon l'avis des experts médicaux. Mais les avocats dénoncent ce qu'ils qualifient de politisation de l'affaire, ce qui risquerait d'empirer la situation du conseil spécial de Moïse Katumbi si rien n'est fait. Pour la énième fois, Salomon Idi Kalonda ne s'est pas présenté à l'audience devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant à la prison militaire de Ndolo. Selon ses avocats, sa santé, qui se détériore au jour le jour, ne lui permet pas de participer à l'instruction de son dossier. Le bras droit de Moïse Katumbi Tchapwe est pris en charge en dehors de la prison. La Cour a ainsi lu la correspondance adressée par le médecin responsable de la clinique pour signifier l'impossibilité d'extraire Salomon Kalonda de l'hôpital en vue de comparaître. Parce qu'il indique même l'hôpital. Il dit que le produit doit être transféré, d'ailleurs de manière pressante, en Belgique, à l'hôpital universitaire Eras, qui donc dispose de plateaux techniques appropriés pour soigner les premiers salons. Pour les ministères publics, la défense de Salomon Kalonda devrait introduire une requête pour une liberté provisoire s'ils veulent le transfert de leurs clients pour le soin à l'étranger. Cependant, la Cour militaire a systématiquement refusé toutes les demandes de liberté provisoire introduites par la défense. Pourquoi cet acharnement, s'interrogent les défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo sur le bras droit de Moïse Katumbi Tchapwe. Parce qu'il est aux côtés d'un challenger au président de la République Félix Tshisekedi. Peut-on dire que tout est mis en place pour tuer à petit feu Salomon Kalonda, alors qu'il y a une jurisprudence à la matière, quand on sait que certains ont bénéficié de la mesure de l'évacuation à l'étranger pour des soins médicaux. Salomon Kalonda restera-t-il les prisonniers personnels? Une question qui mérite d'être posée. Terminons avec la fin de la deuxième édition du concours des tracteurs. La finale a eu lieu récemment à Lissafa dans la province de l'Équateur. La population de ce coin s'est mobilisée pour participer à cet événement afin de soutenir les leurs dans cette compétition. Regardez. Dans son mot, l'administrateur général des GBE et GRDRC, Cédric Toneil, a affirmé que l'organisation de cette course vise à renforcer les liens des fraternités au sein de la société. Monsieur Blattner a réussi à instaurer un climat de confiance et qui a permis à toutes nos équipes d'arriver à leur succès. Merci encore à monsieur et madame Blattner. Blattner Olwin, président du groupe GBE, a pour sa part souligné la détermination de son entreprise à contribuer efficacement à l'autosuffisance alimentaire en RDC. Il a souligné l'implication de tout le monde dans la matérialisation de cette ambition. Je pense que ça va faire plus de 30 ans que je suis à la tête de ce groupe et j'en suis très fier. Et je pense que cette fierté, nous allons profiter toute la population ici. Au total, 14 challengers étaient en lice pour cette grande finale, dont 7 chauffeurs hommes et 7 chauffeurs dames, soit une paire par division agricole qui compte le groupe dans tout le pays. Au terme des joutes, c'est John Ngilima Lokwa et Solon Songi Bosiko,
tous de la CCP l'ISAFA qui ont remporté la course respectivement chez les hommes et chez les dames. Ils sont suivis de Pierre Kassiala, de Yves Matondo ainsi que de Solange Dombo et de Jolu Lompela. Pour encourager les vainqueurs, le premier d'entre eux, dans le déversion, a reçu une enveloppe de $300 contre $200 deuxième et $100 la troisième place. En plus de cela, les vainqueurs ont aussi reçu à titre de prix des téléviseurs et d'autres biens. On va prendre le rappel des titres avant de nous quitter. Présidentielle 2023, le candidat Félix Tshisekedi est arrivé à Mbujimayi au Kasai oriental ce mardi. Sur place, la population s'est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux à celui qui porte le numéro 20. Moïse Katumbi, lui, est à l'étape de Boma et Mwanda dans le Congo central. Il s'est fait accompagner des candidats présidents qui se sont ralliés à lui, mais aussi d'un grand notable de ce coin, Jean-Claude Wemba. Entre-temps, le gouvernement a rejeté la demande du candidat Martin Fayoulou d'organiser son meeting de fin de campagne le 17 décembre au Stade des Martyrs. Le ministre des Sports brandit les travaux d'inspection en cours pour l'organisation des Jeux africains 2027. Voilà qui met fin à cette édition du journal. Merci de votre attention exigeante. Excellente suite de nos programmes. Prenez soin de vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.